ne sais pas quoi dire. Pour la première fois, je ne sais pas quoi vous raconter. En fait, cela fait environ 7 mois que j'ai annoncé cette vidéo. Cependant, je n'ai jamais réussi. Je n'ai jamais eu le courage de la faire. Et pourtant, la voici. Interstellar n'est pas un film comme les autres. Il est même certainement mon film préféré. Et pourtant, j'aime pas beaucoup les films réalistes dans l'espace. Et rares sont les films qui arrivent à me toucher comme celui-là. J'aimerais vous faire passer un message. Le temps est quelque chose de précieux et d'assez effrayant. Peu importe l'endroit, le temps avancera et passera. À chaque seconde qui passe, vous vieillissez et votre vie avance. Le temps peut s'accélérer, s'étirer, se ralentir, mais en aucun cas il ne peut s'inverser. On ne peut pas changer le passé. On ne peut pas revenir en arrière. Peu importe nos actions, le temps avancera et s'écoulera. Et cela fait partie de la nature. Personnellement, j'ai toujours vécu en comptant le temps. Mes heures de sommeil pour le lendemain, mes années d'études, ou même pour ma chaîne YouTube, c'est assez maladif. J'ai peur du temps qui passe, et je me rends compte avec le peu de temps de vie que j'ai passé avec un de mes deux parents. Interstellar m'a ouvert les yeux là-dessus, car malgré la fiction, de vrais messages se cachent dans ce film. Prenez le temps de vivre votre vie. Faites ce qui vous importe le plus, le temps s'écoule, et personnellement, je n'ai pas envie de regretter plus tard. Profitez de votre famille, de vos proches, réalisez vos rêves, faites ce qui vous importe le plus. Nous n'avons qu'une seule vie, il faut en profiter. 7 mois que je veux faire cette vidéo, par peur du sujet complexe, du grand chef-d'œuvre qu'est Interstellar. Et pourtant, c'est ce dernier qui m'a donné conscience qu'il fallait que je prenne le taureau par les cornes, et que le temps, lui, n'attend pas. Alors Argo, fais cette vidéo que tu souhaites réaliser depuis un moment et fonce, tu en seras fier. Et finalement, la voilà. Bref, on ne va pas s'attarder plus longtemps, j'espère que mon message ne vous aura pas trop ennuyé, mais je tenais vraiment à vous partager ce dernier. Merci à ceux qui auront pris le temps de l'écouter. Pour ceux qui ne se rappelleraient pas d'Interstellar, c'est un film de science-fiction réalisé par Christopher Nolan et sorti en 2014. On nous parle d'une espèce humaine se situant dans le futur de notre monde. La nature se retourne finalement contre nous, cessant de nous offrir de quoi vivre. Nous sommes arrivés à un temps où la planète cesse de nous donner et nous reprend ce qu'elle nous a fourni. Ce que nous recherchons maintenant, ce sont des agriculteurs, pour nourrir le monde surpeuplé et dévasté. Mais cela ne suffit pas. Il faut sauver l'humanité de l'extinction, et le seul moyen est de quitter la Terre. L'homme est né sur cette Terre, mais rien ne l'oblige à y rester. Cooper sera donc choisi pour aller dans l'espace, chercher une nouvelle planète habitable pour l'espèce humaine. Cependant, le film ne s'arrête pas à un scénario si simple, mais nous ne sommes pas là pour ça. Interstellar est un film qui s'est joué sur la corde sensible et sur les philosophies de la vie. Si vous ne l'avez jamais vu, je vous le conseille grandement. Maintenant, voici les théories. Si vous avez regardé Interstellar, vous avez forcément réfléchi pendant de longues minutes sur la fin que nous proposait le film. Cooper se laisse tomber dans Gargantua, un vieux et gigantesque trou noir, car c'est le seul et dernier moyen de peut-être pouvoir sauver les habitants de la Terre. Cooper se fait donc aspirer et arrive dans l'espace de la 5e dimension, réalisée par des êtres du futur. C'est à ce moment qu'il va tout comprendre. La 5e dimension qu'il parcourt est en fait créée par les humains du futur, car le trou noir va modifier l'espace-temps. Il va donc être au final celui qui va découvrir cette 5e dimension, basée sur la gravité, car il transmettra à Murphy, sa fille, le moyen de manipuler la gravité, solution du problème de l'humanité via la vieille montre qu'il lui avait offert quand elle était petite. Cependant, après avoir donné la solution de l'équation à Murphy, le Tesseract, soit l'endroit où se trouve Cooper, se referme, et nous passons à une scène où nous voyons Cooper repasser dans le trou de verre, par lequel il était arrivé à la base. Il croisera même le vaisseau avec lequel il était arrivé, prouvant que les êtres de la 5e dimension étaient bien lui, et donc les humains du futur par la suite. Et puis, plus rien. Vide. Nous passons à la scène où Cooper est seul dans l'espace, inconscient. Il sera finalement repêché par un vaisseau, puis ramené sur la station créée par sa fille Murphy, qu'il reverra une dernière fois par la suite. Puis il ira retrouver Brand à l'aube de la découverte d'une nouvelle planète potentielle pour le futur de l'humanité. Mais est-ce que la fin du film est réellement explicite, à ce point? Je dirais que non, à en juger par notre pensée après avoir vu ce film. On ne peut s'empêcher de s'interroger sur cette fin. Et j'ai envie de vous parler de la théorie la plus connue sur Interstellar, et elle peut changer considérablement votre vision de la fin du film. D'après de nombreuses personnes, Cooper vivrait en fait une EMI, diminutive d'une expérience de mort imminente. Pour ceux qui ne sauraient pas ce qu'est réellement une EMI, je vais vous partager sa définition, car c'était moi-même mon cas avant de faire cette vidéo. Une expérience de mort imminente désigne des sensations ou visions survenues chez un individu alors qu'il était dans un état de mort clinique ou dans un coma très profond.
En gros, lorsque vous mourrez, votre cerveau continue de fonctionner quelques instants et vous transmet des visions, des souvenirs, des rencontres. La célèbre théorie du tunnel avec la lumière blanche au bout. Ceci fait partie de la théorie d'expérience de mort imminente. Nous savons tout ça grâce à certains miraculés revenus d'entre les morts, mais tout ceci n'est que théorique. Donc Cooper serait mort après avoir quitté le Tesseract, le corps errant dans l'espace. Pourtant, le film continue. Pourquoi ? C'est une happy end beaucoup trop puissante pour un film de ce genre. Et il ne faut pas oublier que nous sommes face à un film de Christopher Nolan, qui est un réel génie. Un message doit être caché. En premier lieu, rappelons-nous des phrases prononcées par Matt Damon, alias Dr. Mann, dans le film. Vous comprenez pourquoi on ne pouvait pas se contenter d'envoyer des machines pour ces missions, hein, Cooper? Les machines ne sont pas douées pour l'improvisation, car on ne peut pas programmer la peur de mourir. L'instinct de survie est de loin notre première source d'inspiration. Tenez-vous par exemple, un père dont l'instinct de survie s'étend jusqu'à ses enfants. Et d'après la recherche, quelle est la dernière chose que vous verrez avant de mourir? Vos enfants. Leur visage. À l'instant de la mort, votre cerveau va faire un effort un peu plus grand pour survivre. Pour vos enfants. Il ne dit pas ça par hasard, loin de là. Quand Cooper agonise suite à l'attaque du docteur, la première chose qu'il voit est sa fille Murphy, avec qui il possède un réel lien. Son cerveau fait un dernier effort pour le maintenir en vie, et il le restera par la suite. Je ne vous dis pas ça par hasard une fois de plus, car si nous analysons la fin du film, après le coma de Cooper, nous sommes en présence de scènes que le pilote rêvait. La sauvegarde de l'humanité en sauvant les gens de la Terre. Sa maison, revoir sa fille Murphy. Cooper s'imagine la vie qu'il aurait aimé avoir après son expérience dans la 5e dimension. Il savait que Murphy serait très âgé. Il en a parlé avec Tars, juste avant son coma. Ou sa mort plutôt. Il s'est donc imaginé toute cette scène et de nombreux indices vont dans le sens de cette théorie. Tout d'abord, il faut savoir qu'aucun être humain ne peut survivre à la pression gravitationnelle d'un trou noir, et il pourrait même que Cooper soit mort directement en entrant dans Gargantua. C'est d'ailleurs une grosse critique Interstellar a subi, que le film serait trop dans la science-fiction. Mais justement, Christopher Nolan sait ce qu'il fait, et il a réalisé le film avec Kip Thorne, une référence mondiale des trous noirs. La mort imminente serait le message caché du film. Cooper possède un lien puissant avec sa fille Murphy et la voit dans toutes ses visions, et cela va de même s'il doit mourir. On ne voit d'ailleurs jamais Tom, son fils aîné, dans ses visions. La fin est comprise, on ne voit que Murphy âgé. On supposerait qu'il est mort car il était plus âgé que Murphy. Mais justement, Cooper aurait intégré le fait que Tom soit déjà mort de vieillesse. Son souhait véritable était de retrouver Murphy, même si elle était très âgée, et c'est le cas à la fin. Quand Cooper se réveille dans la station suite à son pseudo-coma, nous avons l'image d'une station en forme de tube, sûrement due à la manipulation de la gravité, mais une autre vision peut nous arriver. Le tube pourrait symboliser l'image du fameux tunnel avec la lumière au bout, lorsque nous mourons. Lorsque Cooper se réveille, il est au début du tunnel, mais plus le temps avance et plus la mort arrive. Et d'après moi, le dernier passage du film avec Murphy en est la clé. Ce passage est d'une puissance incommensurable et me donne des frissons incroyables. Cooper entre dans la chambre de Murphy, allongé sur son lit, et là, quelque chose de très étrange arrive. Tout le monde s'écarte en regardant Cooper et le laisse en compagnie de sa fille. Cooper ne regarde absolument personne. La famille est juste là pour symboliser la famille justement. Tous ces visages sont inconnus et très peu exploités car Cooper n'a justement aucune connaissance de ses petits-enfants. Et comme dans un rêve, imagine des visages pour représenter ces petits-enfants. Ils sont juste là pour symboliser la famille comme je l'ai dit. En aucun cas il leur parle, et son regard se tourne seulement vers Murphy. D'ailleurs, cette famille semble aussi ignorer leur aïeul, qui a sauvé pourtant l'humanité, puisque Murphy leur a tout expliqué. Ce n'est vraiment pas anodin. Puis, quand Murphy dit à son père de partir rejoindre Brand, c'est à ce moment précis que le rêve s'arrête. Le plan est filmé de telle façon que cela nous donne l'impression d'un retour arrière, en mode la famille se rapproche alors qu'il s'écartait et cache la vue de Cooper vers Murphy. Comme quand il est arrivé dans la chambre. Ce plan n'est vraiment pas filmé seulement pour la beauté du film. Cela cache réellement quelque chose. Cooper s'en va donc rejoindre Brand. Il prend un vaisseau et retourne dans l'espace. La fin du voyage est donc du rêve. Cooper prend finalement le tunnel et s'en va pour retourner là où il nous avait précédemment quittés, dans l'espace. Il a finalement revu Murphy, l'objet principal de son fantasme de mort imminente, et nous quitte finalement en paix, en voulant rejoindre Brand, qui symbolise la mission qu'il a toujours voulu comme réussite. La survie de l'humanité en déplaçant les humains de la Terre vers une autre planète. Peut-être que l'amour a un sens plus profond et que nous ne pouvons pas encore comprendre. Ce peut être un
témoignage. La marque d'une dimension supérieure que nous ne pouvons pas encore consciemment percevoir. Je vais à l'autre bout de l'univers, attiré par un homme parti il y a 10 ans, et qui, selon toute vraisemblance, est mort. De toutes les choses que nous percevons, seul l'amour transcende les dimensions temporelles et spatiales. Peut-être bien qu'on devrait accepter en confiance ce qu'on ne saisit pas encore. Je ne sais pas si on peut catégoriser ceci comme une théorie, mais je tenais réellement à en parler. L'amour est quelque chose d'important et de très présent dans Interstellar, et nous le voyons principalement grâce au lien qui unit Cooper et sa fille Murphy. Ce sera même au final l'amour que Cooper porte avec sa fille qui lui permettra de donner la solution à Murphy pour qu'elle sauve les habitants de la Terre. Eh bien, je me demande si l'amour ne serait pas en fait la 5e dimension justement. Enfin, la 5e dimension serait le temps, mais l'amour y serait pour quelque chose. Comme il est dit par le professeur Brand, l'amour est quantifiable et transcende le temps et l'espace. Peu importe la distance, peu importe la durée, l'amour ne changera pas. Vous savez, on dit souvent que les jumeaux, ou même une mère avec son enfant, savent quand ceux qu'ils aiment vont mal, malgré une grande distance. Eh bien, pourquoi pas? Il faut savoir que dans Interstellar, l'amour est doué au final de raison. La passion permet finalement la raison. Nous avons le cas avec Cooper dans la 5e dimension, mais aussi avec le professeur Brand qui trouvera au final la future planète habitable pour les humains, celle du professeur Moons dont elle était amoureuse. On pourrait même supposer qu'après que Cooper soit inconscient dans l'espace, le destin, l'amour de sa fille les conduit jusqu'à elle pour la fin. Après tout, il a tout donné pour elle, ce serait une belle image. L'amour est quelque chose de grand et de bon pour l'homme, comme pour le reste du monde. Il faut savoir qu'un chien, par exemple, élevé avec amour, sera un chien en meilleure santé, voire plus intelligent qu'un chien élevé dans la peur, ou j'ose même pas imaginer. Un chien heureux, élevé avec amour, pourra apprendre des tours, aller chercher le journal, bref, j'en passe, tout ce que vous voulez. Mais il pourra apprendre tout ceci seulement s'il est heureux. Peu importe l'animal, l'amour permet de grandes choses. L'humain par amour peut faire de grandes actions aussi. C'est une source de bonheur, de force et de détermination sans faille. Malheureusement, nous le voyons dans notre monde actuel. L'amour n'est pas forcément quelque chose de présent, à part dans votre famille ou avec vos amis, ou si vous avez un copain ou une copine, mais cela reste intime. Notre monde est divisé par la politique, la religion ou encore autres domaines. Le message que je veux vous faire passer n'est pas de vous aimer, je ne vous dirai pas ça, mais c'est que nous connaissons finalement peu de choses sur nous-mêmes et sur le monde, car nous vivons ces choses actuelles. L'amour de la nature ne fait pas réellement partie de l'espèce humaine, même si je me doute que comme moi, beaucoup aiment les animaux, etc. L'amour pourrait faire évoluer l'humain et lui faire de grandes choses. Je parie que certains d'entre vous ont déjà tenté des choses improbables, car ils étaient amoureux ou amoureuses de quelqu'un, mais avouez que sans le fait d'être amoureux, vous n'aurez rien fait. L'amour conduit au bonheur, à la passion, et c'est ce que l'humain recherche. Un homme heureux travaille mieux et est en meilleure santé. Voilà un message que m'a fait comprendre Interstellar. L'amour transcende le temps et l'espace, et c'est la seule chose qui le peut. Vous pouvez être à 1000 années-lumière de la Terre. Vous aimerez toujours autant vos proches et vous penserez à eux. Enfin, quand Matt Damon dit à Cooper que la dernière chose qu'il verrait en mourant ce serait ses enfants, ce n'est pas pour rien. Son cerveau, comme il le dit, fera un dernier effort de survie en revoyant leur visage pour survivre. Et c'est le cas pour tout le monde. Quand on dit qu'on a vu notre vie défiler devant nos yeux, c'est exactement la même chose. Nous revoyons les moments marquants de bonheur, des moments avec nos proches, donc d'amour. L'amour décuple nos sensations. Notre puissance et pourrait bien faire évoluer l'humain, comme découvrir une 5e dimension encore inconnue pour ce dernier. Enfin, pour terminer, se pourrait-il qu'un Interstellar 2 fasse son apparition un jour? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Il est vrai qu'Interstellar se finit d'un coup, et fut un succès énorme, et même si certains pensent que le film aurait pu se terminer 10 minutes plus tôt, beaucoup souhaiteraient un deuxième film. Mais je ne suis pas trop de cet avis personnellement, mais cela reste possible. Cooper est encore vivant, et il lui reste de nombreuses années à vivre. La mission n'est toujours pas terminée. Murphy a fait le plus gros du travail grâce à la solution sur la montre. Mais les humains ne sont toujours pas sur une planète habitable, ils sont seulement sur une plateforme spatiale. Brand aurait trouvé la planète habitable que chercherait l'espèce humaine. Cooper ira même la rejoindre avant que le film ne s'arrête brusquement. Une suite pourrait donc être créée. Cooper et Brand termineraient la mission en déplaçant l'espèce humaine sur la planète de Moons. Ou bien on pourrait retrouver Cooper et Brand dans le futur, où l'humanité serait installée sur la nouvelle planète. La conquête spatiale pourrait alors reprendre et Cooper et Brand iraient donc visiter les autres planètes des 12 astronautes partis en mission à l'époque.
Après tout, l'humain maîtriserait la 5e dimension cette fois-ci, donc pourquoi pas? Mais au final, qu'est-ce que ce second opus, s'il y en avait un, apporterait? Interstellar ne traite pas seulement d'une histoire de science-fiction, c'est un film qui reste tout de même réaliste au niveau de l'humanité. Le film a su manier avec grandeur des philosophies de vie qui sont importantes et nous fait passer des messages nécessaires. L'amour est un bon exemple. L'amour pourrait être la clé de tout, comme je le disais auparavant. Peu importe l'espace-temps, vous aimerez toujours autant vos proches. Le temps en fait partie aussi. Vivre sa vie, réaliser ce que nous voulons faire est important. Le temps n'attend pas et avance constamment. Quel message ce second film pourrait apporter? Je pense qu'un deuxième opus casserait ce qu'a construit le premier, car la surprise ne serait plus là, et la grandeur d'Interstellar perdrait en valeur. Il est très difficile d'emplir une coupe qui est déjà pleine, et si un deuxième film était réalisé, il serait beaucoup trop dans la science-fiction, car trop dans le futur. Néanmoins, il est tout à fait possible qu'un deuxième opus existe un jour. Aucune info pour le moment, mais ce serait probable. Mais connaissant Christopher Nolan, on peut se gratter. À part si quelqu'un reprendrait le flambeau, mais comme je l'ai dit, le film perdrait en valeur. Je suis peut-être mauvaise langue, et si un Interstellar 2 devait sortir, je serais le premier à aller le voir. Mais d'après moi, on ne peut continuer ce chef-d'œuvre. Et nous devons le laisser tranquille. Après tout, comme beaucoup le disent, le film aurait pu se terminer avant la fin déjà proposée. Je me souviens quand j'ai vu Interstellar la première fois. Je ne voulais pas le voir, car je croyais que c'était un film comme tous les Gravity-like. J'ai beaucoup de mal avec les films pseudo-réalistes dans l'espace. Et pourtant, je me suis pris une claque tellement violente. Interstellar m'a fait grandir et mûrir, et je suis très heureux de lui avoir rendu hommage. Ce n'est pas tous les jours que nous avons des films de ce genre. Et j'espère que ce ne sera pas le dernier. Mais ça sera vraiment dur de le dépasser dans mon cœur. Si vous souhaitez voir un film grandiose, un peu dans le même style, je vous conseille Premier Contact, sorti assez récemment. Enfin voilà, je ne vois pas quoi rajouter, j'espère que cette vidéo et mes théories vous auront plu. Merci à tous d'être là et de me suivre. Vous êtes toujours de plus en plus à écouter mes théories et ça fait vraiment chaud au cœur. Merci à ceux qui laisseront un pouce bleu et qui partageront la vidéo. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter pour les plus acharnés d'entre vous. C'était votre dévoué Argorok. Et que le Lionheart soit avec vous et à jamais.